Allô, allô? Hello. Je peux te poser une question vite fait avant que j'oublie. Vas-y. Le replay que tu m'as donné de samedi, tu sais, parce que je ne m'étais pas inscrite. Est-ce qu'il y avait des pièces jointes à Notion? Tu sais, c'est quelquefois tu rajoutes des pièces avec. Ah oui, il y a des ressources et tu les as pas, c'est ça? Genre, je Oui, te les envoie tout à l'heure. le lien. Ouais, Merci. Voilà. je t'envoie ça tout à l'heure. Salut Karine, salut Olivier, salut Laetitia. Hello. Chanel du Rosier, je me souviens. Le nom qui est évident. On s'en souvient. Et je crois que c'est fait. Alors, c'est la première fois qu'on. Vous n'avez pas l'habitude, hein, on est sur Google Meet, d'habitude c'est sur Zoom. On change un peu, on casse les codes. Donc, vous étonnez pas si j'ai des petites difficultés à un moment à vous retrouver, mais ça devrait le faire. Bonjour Béatrice. Alors, j'attends quelques minutes. Normalement, vous avez dû le voir exceptionnellement. Aujourd'hui, ça dure pas 1 heure, ça dure 30 minutes. Pour Ah, ceux qui ont eu l'œil. j'espère. Bah, du coup, tu vas être libéré, tu vas être dispensé plus tôt. C'est pas beau ça? Salut Christelle. Bonjour. Aujourd'hui, on est vraiment sur de la scène de ménage, hein. Merci encore à Cyrielle pour l'idée, à Olivier pour m'avoir relancé également sur ce sujet. Bonjour Astrid. Salut tout le monde. Eh ben, ça en fait des têtes. Je pense que notre Notion est vraiment mal rangée, hein. On a besoin de faire un tri. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous ai préparé un petit quelque chose. Aujourd'hui, il n'y aura pas trop de pratique ni de théorie, contrairement à ce que vous avez l'habitude de voir. C'est plutôt moi qui ai fait le travail. Par contre, vous allez repartir toutes et tous avec une checklist pour pouvoir reproduire ce que vous avez vu aujourd'hui. Le but, c'est que vous puissiez voir un petit peu comment moi, en tout cas, j'organise mon Notion. Et on va organiser un Notion qui est mal rangé, justement. C'est un peu l'exercice et le b.a.-ba de ce tuto. Je regarde juste, parce qu'après, je crois que... Tac. Anne, elle n'est pas encore là. Je vérifie. Hop. Et Théo. Alors, c'est qui? Eh ben, tiens, là, voilà. Hop. Allez, super. Bon, ben, tout le monde me connaît, donc je vais passer la présentation. Je vais également passer le petit slide que je vous présente d'habitude. Comme je vous ai précisé, aujourd'hui, on est un peu on n'a que 30 minutes, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer deux notions. Et en toute transparence, vous allez me dire lequel vous préférez. Alors, il n'y a pas de question piège, hein. Il n'y a pas de question piège. Vous pouvez y aller. Le but, c'est que ce soit interactif. Donc, vous pouvez garder vos micros ouverts. Peut-être qu'à certains moments, je vous demanderai de fermer vos micros si jamais il y a des retours ou des parasites. Mais sinon, vous pouvez conserver vos micros ouverts. Et bien sûr, on est dans l'interaction. Vous pouvez également me poser des questions. Moi, j'aime bien les questions. Et il n'y a pas de questions bêtes. Donc, vous pouvez y aller, quoi. Allez, on y va. Allons-y. Ah, encore un petit clic-clic. Alors, c'est Axel. Alors, désolé, je crois que vous avez un miroir infini, je pense. Hop, allez, on est bon. Alors, est-ce que vous m'entendez tous et est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, Ouais, oui. oui. Nickel. Super. Alors, premièrement, voici un espace Notion. Donc, qui est le mien, en première vue. Comme vous pouvez le voir, je l'ai rangé en 4 grosses catégories. Une partie que j'ai appelée mon cerveau, en fait, mon cerveau ultime. Une partie free and vrac, et une partie temporaire et une partie shared. Shared, c'est ce que je considère que je partage avec le monde extérieur. Donc voici, en tout cas, mon Notion à moi, comment je range et je traite l'information pour vous montrer très rapidement, juste en vous montrant la sidebar, pour que vous voyez un petit peu ce que ça représente visuellement. Voici un autre espace Notion. Donc là, c'est mon espace Notion des ateliers. Hop. Donc là, c'est plutôt Google Meet. Hop là. Voici un second espace Notion. Donc où là, on a beaucoup de pages. On peut le voir ici. On voit qu'on a le petit bouton plus. Et on voit qu'également à l'intérieur, on a encore beaucoup de pages. Alors ça, pas de panique, hein, si vous avez ça chez vous.
C'est assez récurrent, il n'y a pas de problème. Mais déjà, par rapport aux deux choses que vous avez vues, est-ce que vous avez une préférence pour l'un ou l'autre? Vous avez le droit de me dire aussi, moi, je préfère quand il y a beaucoup de pages parce que ben, je sais où sont les choses. Il n'y a pas de souci. Hein. Tu connais ma réponse. Oui, je la connais Un autre justement. Mais il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en soi. Hein. Moi, je vais vous apprendre des méthodologies par rapport à ce que disent les études scientifiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour avoir autant d'informations rangées de cette façon-là. Donc, moi, je vais appliquer quelques règles de tri. Après, si vous préférez être dans, ça vous rassure d'avoir autant d'informations, c'est pas moi qui vais vous dire c'est pas bien ce que vous faites. Moi, je dirais un autre deux. C'est-à-dire une partie où il y a quelques pages comme mes favoris, etc. Mm. Et puis l'autre qui est un peu plus rangé, on va dire, avec 3-4 données, quoi. Enfin, 3-4 Ok. choses. Voilà. Ok. Ben moi, je vais vous proposer une structure pour aujourd'hui qui va être du coup d'organiser un peu tout ça. Vous voyez, ici, on a beaucoup trop de pages. On va essayer, comme tu as dit, Anne, de garder uniquement les pages nécessaires dans les pages privées. Donc, on va essayer de regrouper ce qui est regroupable. Et dans les favoris, mettre, par exemple, les pages sur lesquelles on se rend le plus pour nous faciliter la vie. Donc là, on a 24 minutes. L'idée, ça va être qu'en 24 minutes, on essaie de nettoyer un petit peu tout ça. Ça va pour tout le monde? Vous êtes prêts? Yes. Bon, la première chose que je recommande, quand vous avez autant de pages, c'est déjà de faire un petit check-up, c'est-à-dire d'essayer de voir ce qui se ressemble. Souvent, on a des des duplicata, des doublons, parce qu'on a tendance à télécharger des templates à droite et à gauche. On n'attend pas de voir si c'est téléchargé, on reclique dessus, on finit par en avoir plusieurs. Comme on peut le voir ici, je me retrouve avec 3 fois le même template. Donc, faut prendre un petit peu de temps pour se poser et déjà regarder toutes les pages qu'on a et voir s'il n'y a pas des catégories qui en ressortent. Est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas beaucoup de pages que je pourrais mettre dans une catégorie marketing? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de pages que je pourrais mettre dans une catégorie études ou formation, etc. L'idée, ça va vraiment de rechercher ce qui peut se regrouper et sous quelle catégorie on peut les ranger. Donc ça, c'est la première chose à faire, la première étape. Et la seconde, c'est de connaître le système des pages imbriquées dans Notion. Donc ça, je pense que vous le connaissez normalement pour ceux qui sont ici. Dans Notion, vous le savez, on peut mettre des pages dans des pages, dans des pages, dans des pages, ce qui permet d'avoir un certain système de classement un peu à la manière d'un tiroir. Donc, la structure que je vais vous proposer, si vous avez déjà un espace Notion qui est relativement conséquent, vous pouvez également essayer de reproduire ce que je vais faire. Ça, il y a à faire en même temps que je parle, comme ça, vous pouvez poser des questions également pendant que vous êtes dans l'action. Moi, ce que je vais faire, comme là, je viens de remarquer qu'il y a un grand nombre de pages et qu'il y en a certaines qui sont des doublons et autres, j'ai créé une structure. Donc, je vais créer une page que j'aime beaucoup, moi, que j'affectionne énormément, qui s'appelle les archives. Les archives, pour n'importe quelle page qui sont importantes et qui vont représenter un système de classement ou tout simplement que vous allez réutiliser régulièrement, on est des êtres humains, on est souvent dans le visuel, ce qui est normal parce que ça représente une plus grande quantité d'informations en quelques secondes. Donc, je vous recommande de mettre des icônes qui représentent bien le rôle de vos pages. Ici, on est sur une page d'archivage, donc je vais mettre une boîte. Qui pour moi représente très bien la notion d'archive. Vous voyez, j'ai du mal à trouver ma page parce que là, quand je viens de créer une page dans Notion, automatiquement, elle se crée, quand je vais l'ajouter ici, elle se crée automatiquement comme dernière page. Donc, si je veux la chercher, il faudra que je descende. Vous voyez, ici, là, dans mes pages privées, que je descende dans le petit menu tout en bas. Déjà, c'est un peu compliqué pour s'y retrouver en termes de création de page. La première chose que je vais faire pour nettoyer un petit peu, pour que je puisse voir correctement mes pages sans devoir ouvrir un nouveau menu, c'est que je vais commencer à déplacer tout simplement les éléments dans mes archives. Ça va me permettre de nettoyer, vraiment de d'épurer cette barre, le temps de voir comment je vais les ranger. Les archives, ça peut être une zone tampon, temporaire, ou ça peut être une zone de classement, d'archivage. Et vous allez voir qu'on va également créer une autre page, que moi je vous recommande, qui est la page justement temporaire. Où celle-ci, vous allez supprimer les éléments dès que vous en avez plus besoin. Les archives, vous allez les conserver pour éventuellement les réutiliser ultérieurement. Et vous pouvez les supprimer au bout de quelques années
parce que vous en avez plus forcément besoin, ou quand vous retournez voir vos archives, vous dites, bon, ben ça, j'en ai vraiment, vraiment plus besoin, c'est terminé. Là, vous pouvez le supprimer. La zone temporaire, ça va être plutôt quelque chose qui va être relativement temporaire, comme son nom l'indique, et que je vous recommande de vider le plus souvent possible. Donc là, vous voyez, c'est un peu encore abstrait. Je vais prendre les éléments, tout simplement sur le côté, dans les pages privées, et je vais commencer à les déplacer. Déplacer, d'accord. Tout simplement. Un peu comme des Lego, hein. Faut voir des pages comme des blocs dans Notion, vraiment comme des blocs, hop là, comme des Lego, et je viens les mettre les uns à la suite des autres. Vous voyez, ça commence déjà à vider un petit peu ma barre. Moi, je sais que mon repère, c'est vraiment quand le bouton, vous voyez ici les 3 petits points avec plus, dès que Oui. ce bouton il disparaît, moi, ça me rassure parce que ça veut dire que j'ai tout en visuel. Après, c'est tout un chacun, ça va dépendre. Si vous avez le plus, ça veut dire que vous avez plus de pages que ce que peut accepter actuellement la sidebar, donc il va ranger ça dans un volet. Moi, je suis pas très fan de ce volet. Je trouve qu'il prend de la place, donc j'ai tendance à vraiment garder le strict minimum dans ma barre. Donc je déplace. Hop là. Ouais, c'est un petit peu un travail de fourmi. Il y a moyen de faire plus vite pour les professeurs, mais hop là. Vous inquiétez pas, vous supprimez rien quand vous déplacez. C'est pas parce que vous déplacez quelque chose qui va disparaître de votre Notion. Au contraire, ça va même faire du bien. Faites attention quand vous déplacez de pas accidentellement le déplacer directement sur une page. Sinon, là, vous passez dans le système d'imbriquement dont je parlais juste avant, qui veut dire que si par accident vous le déplacez sur une autre page, ça va rentrer à l'intérieur. Donc nous, là, c'est pas ce qu'on veut, c'est vraiment tout mettre dans les archives jusqu'à ce qu'on puisse voir cette fameuse phase archive. Hop là, bon, je peux pas tous les sélectionner d'un coup ici. On va y aller comme ça. Il y en a un paquet, hein. Pardon, j'ai rien dit. Oui, pardon, vas-y, dis-moi, Judith. Non, on ne peut pas sélectionner plusieurs d'un coup et les faire glisser. J'avoue que là, ce serait pratique. J'avoue que ce serait très pratique, mais malheureusement, cette barre, elle propose pas. Bon, en tout cas, là, j'arrive à un stade, vous voyez, où je revois mes archives. Donc, c'est déjà pas mal. Il me reste plus que 5 à déplacer, à 6, pour vraiment tout avoir dans les archives. Allez, je vais le faire parce qu'on est vraiment proche du but. Pas forcément très agréable. Hop là. Donc voilà, là, je commence à avoir déjà, vous voyez ici, ma page, donc page privée, qui est déjà épurée. Les favoris, je les ferai après. Je vais le fermer pour l'instant pour pas qu'ils nous gênent. Et je vais garder uniquement les pages privées. Donc là, je viens de tout regrouper. C'est déjà plus facile de les voir que dans le petit volet. Et ça me permet de voir qu'il y a des choses qui se ressemblent. Là, je sais pas si vous voyez, par exemple, on voit qu'on a pas mal de notes. Donc les notes, par exemple, on pourrait les regrouper quelque part. On voit également qu'on a 3 fois ce template, donc suivi des habitudes. Donc si jamais vous avez 3 fois la même chose, vous pouvez vérifier quand même en cliquant sur chacun d'eux pour vérifier que c'est exactement la même chose à l'intérieur. Moi, en l'occurrence, je vais vous épargner ça parce que c'est exactement 3 fois les mêmes. Mais vous vérifiez quand même. Et une fois que vous avez vérifié, supprimez ceux dont vous n'avez pas besoin. Là, supprimez vraiment parce que vous n'avez pas besoin d'avoir les choses en double ou en triple. Donc moi, je vais prendre ces deux-là et je vais les supprimer. Donc ça, c'est un premier tri, un premier jet. Ensuite, Excuse-moi, j'ai un onglet page partagée. C'est quoi? un onglet page partagée. Ici, dans le côté, dans la sidebar, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ça veut dire que c'est une page que tu as soit toi partagée, soit qu'on t'a invité sur cette page. Ok, et j'en fais quoi? Ah, garde-le, tu peux le fermer si te gêne. Je les mets dans Mais Archive. généralement, alors si tu déplaces dans l'archive, si tu la partages avec quelqu'un, le problème c'est que cette page, elle sera plus partagée. Ok. Si tes archives sont dans tes pages privées et que cette page, elle est ici dans la partie page partagée, ben, en fait, elle sera plus partagée. Donc, si tu la partages à quelqu'un, il pourra plus y accéder. Ok. Bon, à mon avis, c'est une personne qui a dû me partager un document parce que j'en ai pas souvenance. Ok. Bon, oui. J'enlève tout. Donc, moi, en tout cas, je vous recommande de faire comme ceci. Là, je vais créer une nouvelle page que je vais appeler pour l'instant une page d'accueil. Il va me permettre en fait de regrouper par thématique. Est-ce que tout le monde connaît le système de colonnes sur Notion? Non. Non? Oui, non? Il y a un peu des deux. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas? Non, je connais pas. Non, je connais pas. Ok.
Alors, comme je le précisais précédemment, Notion, il faut le voir comme un système de blocs un peu à la Tetris. C'est-à-dire que chaque élément que vous créez quand vous faites la touche, par exemple, espace, entrée, pardon, vous allez créer un bloc. Alors là, il est un peu invisible, on ne le voit pas. Je vais le rendre visible en mettant un fond de couleur. Voilà à quoi ça ressemble. Tout ce que vous construisez dans Notion, ça ressemble à un petit bloc comme celui-ci, qui a une certaine longueur et une certaine hauteur. Là, je vais agrandir la page parce que par défaut, la page, elle est assez étroite. On peut l'agrandir en mettant en pleine largeur. Ça permet de mieux travailler. Donc là, c'est pour l'exemple. Et vous voyez ici, mon bloc, il prend toute la largeur de la page. On dit qu'il fait une colonne dans Notion. On peut créer plusieurs colonnes dans Notion, ce qui va permettre de créer vraiment différentes colonnes, un peu comme sur Word ou d'autres applications. Pour créer différentes colonnes, vous voyez, quand je fais la touche Entrée, à chaque fois, ça me crée un nouveau bloc. Là, on les voit parce que j'ai rajouté un fond de couleur derrière. Du coup, ça les rend visuels. Et je vais changer ce bloc, donc le 4e. Vous voyez, là, c'est le premier. Là, je suis sur le 5e plutôt. Donc, ce 5e-là, je vais créer des colonnes à l'intérieur de cette colonne, qui va permettre de splitter, donc de découper ma colonne. Alors, comment ça fonctionne? Pour construire dans Notion, n'importe quoi, soit vous avez le petit plus ici sur le côté, soit vous pouvez faire la touche slash et aller chercher ce que vous souhaitez retrouver. Donc ici, nous, c'est très simple quand on veut créer des colonnes sur Notion. Comme quand on veut créer n'importe quoi, il suffit de dire ce qu'on veut créer. C'est ça qui est assez magique. Moi, j'aimerais créer 2 colonnes. Donc, j'ai juste à taper 2 colonnes. Et vous voyez, il me le propose dans le constructeur. Donc, je vais pouvoir le sélectionner. Et là, vous ne le voyez pas parce qu'elles sont invisibles. Mais je vais rajouter encore des fonds de couleur. Donc, un fond bleu pour la première et un fond jaune pour la seconde. Et là, vous voyez, la page, elle a été séparée en 2 colonnes. Ici, on n'a qu'une colonne qui prend toute la largeur. Là, on a 2 colonnes qui sont égales en termes de largeur. Et on peut changer cette taille, tout simplement en allant chercher ici au milieu la colonne. Et on peut réduire la taille ou l'agrandir. On peut vraiment changer ses proportions. Nous, on va exploiter cette fonctionnalité-là pour regrouper nos pages dans des colonnes qui vont être des catégories. Est-ce que ça va pour tout le monde, ce système de colonnes? Oui, tout à fait. Okay. Excuse-moi, je te dérange tout le temps, mais sous accueil, tu as un trait, tu as une ligne. Comment tu l'as faite? Oui, alors tu as 3 façons de la faire. Soit tu fais la touche slash qui permet de créer tout ce que tu veux dans Notion et tu cherches le séparateur ou le diviseur, séparateur. Séparateur, ok. Ouais. Soit tu fais 3-6 pour aller plus vite, 1, 2, 3, et ça va te le créer automatiquement. Ok, je te remercie. Il y a le petit plus aussi, mais bon. Donc là, je vais supprimer tout ce que j'ai fait pour rendre la page propre. Et je vais créer mes 2 colonnes. Vous avez compris, elles vont être invisibles. Je vais même en créer 3, en l'occurrence, parce que de ce que j'ai vu juste avant, ça pouvait se ranger dans plusieurs catégories. Donc au cas où, je vais en créer 3. Donc je fais slash 3 colonnes. Donc là, j'ai 3 colonnes qui sont invisibles, mais je peux le voir en passant ma souris. En cliquant sur l'une ou l'autre, on voit que le texte il se positionne à un certain endroit. Dans la première, par exemple, je vais mettre un titre. Et ici, je vais mettre marketing. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient reliées au marketing. Je vais mettre un petit fond de couleur juste pour m'apercevoir, parce que c'est joli, et en même temps, ça va me permettre d'apercevoir la colonne. Donc, juste pour le titre. Ici, je vais faire pareil. Alors, pour gagner du temps, vous pouvez éventuellement dupliquer, plutôt que de refaire à chaque fois les mêmes choses, surtout quand vous avez des choses qui se ressemblent. Ici, on a créé un titre, et c'est ce qu'on va faire pour chaque colonne. Donc, ce que je peux faire, comme tous ces systèmes de blocs dans Notion, tous les blocs sont duplicables. Vous pouvez copier-coller n'importe quel bloc exactement tel quel qu'il est. Comme une copie, vraiment une copie du bloc complet. Là, c'est un bloc qui contient un titre et un fond. Ben, ce bloc-là, je vais cliquer dessus, je vais le dupliquer, et hop, je vais le dupliquer, je vais le déplacer dans la colonne d'à côté. Alors, je vais supprimer ici parce qu'il y avait un petit blanc. Et donc là, par exemple, je vais mettre études et formation. Et le raccourci, c'est quoi? Je vais le noter parce que c'est le slash quoi pour les couleurs. Ah, la commande, c'est slash et tu mets fond. Fond, ouais, d'accord, ok. Choisis après la couleur que tu veux. Ok, merci. Donc là, de la même façon, je vais dupliquer celui-ci. Et là, par exemple, je vais mettre mes notes. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de notes.
Alors bien sûr, c'est un système de classement que je vous montre qui est relativement, on va dire, simpliste, mais qui permet, vous voyez, en peu de temps, de commencer à avoir une certaine structure, une certaine clarté sur les documents qu'on a. Donc ici, je peux retourner dans mes archives et je peux maintenant commencer à essayer de regrouper ce qui est regroupable. Donc par exemple, une petite astuce, quand vous voulez déplacer plusieurs pages, vous pouvez, là c'est plus facile maintenant parce que c'est quand elles sont dans le petit plus, etc., c'est compliqué de les déplacer. Mais une fois que vous avez accès à toutes les pages, c'est beaucoup plus facile, vous pouvez les prendre et les déplacer là où vous le souhaitez de cette façon-là. Vous pouvez également faire un petit clic sur le côté, chercher les 3 petits points, et vous pouvez déplacer ici les pages. Donc, il y a plusieurs façons de déplacer des pages dans Notion. Ça, c'est les 2 façons, en tout cas, les plus courantes. Et donc là, je vais les déplacer, je vais prendre les notes et je vais les déplacer dans mon accueil. Et elles vont arriver automatiquement en bas de page, généralement. Comme ici, il y a des colonnes, elles se sont mises dans les colonnes qui sont le plus bas. Et donc là, je peux prendre mes pages et les déplacer, par exemple, dans mes notes. Comme ça, ici, je sais que c'est des notes. De la même façon, si je retourne dans mes archives, je peux prendre tout ce qui est relatif au marketing. Par exemple, le calendrier de contenu, c'est du marketing. Boost ton réseau, on peut mettre ça dans le marketing. Quoique c'est une note, peut-être. Qu'est-ce que la naturopathie? Ce serait plutôt une note. Prise de notes rapide, ça va être une note. Alors, je déplace ce qui me semble regroupable. Hop, je vais prendre ça plutôt dans les notes. Donc là, je déplace tout dans la page d'accueil et je vais pouvoir déplacer ensuite dans mes colonnes. Donc, si je reviens dans ma page d'accueil, donc dans le marketing, je vais pouvoir mettre ceci. Ça, on va le mettre dans les notes pour l'instant parce qu'on ne sait pas trop. Hop, pareil, dans les notes. Prise de notes rapide. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez, il y a une page qui s'appelle prise de notes rapide. Et à l'intérieur de cette page, on peut voir, il y a un système de sous-pages. Donc, on pourrait regrouper toutes les notes au même endroit. Et après, ça demande d'ouvrir plus de tiroirs. Donc ça, c'est au choix si vous voulez les avoir en un coup d'œil. Le temps de savoir, en fait, le but d'une note, c'est souvent, elle va être temporaire. Donc, vous pouvez la mettre dans une page temporaire ou vous pouvez la mettre sur votre page d'accueil. Mais l'idée, c'est qu'elle transite, qu'elle reste pas tout le temps au même endroit. Une fois qu'elle a évolué, qu'elle a germé, que ça donne une tâche ou un projet ou toute autre chose, un contenu ou peu importe quoi, l'idée, c'est qu'elle migre, qu'elle reste pas tout le temps au même endroit. Il faut qu'elle germe. Je vais mettre ça là. Hop. Donc là, on a beaucoup de notes. Le calendrier éditorial, il est plutôt de ce côté. Pour rendre plus joli et pour voir un peu les contours des colonnes, déjà, je vais dézoomer un petit peu et je vais rajouter ce qu'on appelle des encadrés dans Notion. Donc là, je fais juste la touche slash et je crée un encadré. Vous voyez, ça me crée un petit cadre ici. Alors, il est un peu, voilà, il faut le voir, hein, le trait est assez fin, mais ça permet de rajouter un peu de dynamisme sur des colonnes et de voir vraiment les séparateurs. Donc là, en fait, ce que je vais sélectionner toutes mes colonnes, enfin tous mes blocs ici dans la colonne 1, et je vais les déplacer dans l'encadré, comme ici. Comme ça, vous voyez, on a une barre de séparation qui va délimiter la colonne. Ça va être plus facile et en plus, c'est plus joli de voir un petit peu comment c'est architecturé, en fait. On pourrait même mettre une petite icône pour ajouter un peu hop là, mettre les gars, hop. Bon, c'est des idées. Études et formations, du coup, on n'a pas grand-chose pour l'instant. On va voir ce qu'il y a de ce côté-là. Et après, je vais créer les cadres pour chacun. Donc, Study Planner, Broker, Tracker, ça va plutôt être dans le marketing. Livre de recettes, ça va être plutôt dans autre chose. On va voir. On va laisser dans les archives. Quand on ne sait pas, moi, je vous recommande de laisser dans les archives le temps de trouver une catégorie où vous pouvez ranger des éléments. Student Budget Tracker, on va le mettre de ce côté-là dans le marketing. Calendrier éditorial. Après, vous serez peut-être pas d'accord forcément avec toutes mes catégories. Ça va dépendre de vous également, hein, en fonction de comment vous voulez regrouper l'information. Il n'y a pas de bonne réponse, hein, à proprement parler. Par contre, il y a des réponses qui sont complètement hors piste et qu'il faut mieux éviter quand même. Formulaire de contact. Est-ce que pour l'instant, il y a des questions par rapport à ce que je fais? Donc c'est pour moi clair en tout cas. C'est clair? Et ça va pour tout le monde en termes de clarté ou pas? N'hésitez pas, hein, vous pouvez. Moi, j'ai juste une question. En fait, j'utilise Notion en anglais et encadré, j'arrive pas à le trouver en Alors, anglais.
C'est call out. Tu cherches CA, Ok. 2L-O-U-T. Ok, merci. Compris. Et moi, Jérémy, je veux bien que tu recommences l'encadré sur le deuxième. Je pense que tu allais peut-être le faire. Ouais, Je revois. je vais le faire, effectivement. Alors, je vais créer un encadré. Donc, je fais Ouais. la touche slash encadré. Ça me crée l'encadré avec ma petite icône tel qu'il a été défini précédemment. Je le déplace, je le mets ici, donc dans la colonne. Et je prends le titre, donc études et formations, que je place en tête de la colonne. Ok. Tout simplement. Je, Oui. le raccourci, déjà, Le pardon? pour, pour Alors, le son coupe, j'ai du mal à t'entendre. les raccourcis et couleurs. Tu lags. Ouais, tu bugs un petit peu. Alors, je crois que tu as dit le raccourci pour la couleur, je suis pas trop sûr. Ouais, Mais si ça, c'est le ouais. cas, c'est slash fond et tu peux mettre des couleurs comme ça. Ok, merci. Mais ce que je vois, Jérémy, c'est que ton choix d'organisation avec la page d'accueil fait que du coup, dans la partie gauche, je ne sais pas comment tu appelles ça, là, ton menu de gauche vertical, n'apparaîtront pas marketing, études et formations et mes notes. Effectivement, ça apparaîtra pas. Par contre, si dans marketing, il y a une page sur laquelle tu accèdes énormément. Et c'est là que ça devient intéressant d'utiliser ce qu'a dit Anne tout à l'heure, les favoris. C'est-à-dire qu'effectivement, les grandes catégories, on n'a pas besoin de les avoir si elles sont toutes sur la page d'accueil et que tout est rangé et bien organisé. Vous n'avez pas besoin de les avoir ici. Par contre, peut-être qu'il y a une page dans marketing sur laquelle vous allez accéder régulièrement. Et là, par contre, effectivement, on a besoin de cette barre qui va nous permettre d'y accéder plus rapidement. Ah, d'accord. Et donc Et là, par comment- exemple, si je prends l'exemple du calendrier de contenu, imaginons le calendrier de contenu, ben, j'y vais tout le temps. J'ai pas envie d'aller à chaque fois sur ma page d'accueil, dans marketing, je la chercher, même si je sais qu'elle sera dans cette colonne-là, j'ai pas envie. Je préfère que ce soit plus rapide. Ben, dans ce cas-là, je clique sur la page et en fait, il y aura une petite. Alors, je vais fermer ici je pense que c'est ça qui me. Alors, pourquoi j'ai pas la petite étoile? En Ah, fait, parce elle est déjà en favori. quelqu'un Je comme pense. moi, il faut trouver le juste équilibre entre les favoris et les différents blocs de la page accueil. Et alors oui, alors là j'ai mis une page d'accueil, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez en réalité, mais moi je vous recommande d'avoir une page un peu dashboard avec des tiroirs qui va vous permettre de regrouper les catégories. Mais donc, voilà, trouver le juste équilibre entre tous ces tiroirs et les favoris. Exactement. Trouver le juste équilibre pour soi. C'est surtout ça qui est important et aussi pour sa charge visuelle parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on n'est pas fait pour voir autant d'informations à la fois. En tout cas, le cerveau, hein, scientifiquement parlant, a priori, n'est pas fait pour voir autant de choses à la fois. Donc, il faut essayer de garder le strict minimum et ne pas hésiter à fermer ce qu'on n'utilise pas et le réouvrir quand on a besoin, quitte à faire un clic supplémentaire. Ça permet parfois de se soulager mentalement, surtout sur des petites actions ou des petites choses comme ça qui peuvent qui peuvent aussi prendre beaucoup d'énergie et dont on se rend pas compte parce que souvent c'est visuel. Donc là, le calendrier de contenu, je disais, si par exemple lui, je vais y accéder régulièrement, ben, j'ai la petite étoile en haut et hop, il ira dans ma partie favoris. Bon, je vous recommande de ne pas avoir 50 000 favoris, de garder peut-être les 3-5 pages sur lesquelles vous allez le plus souvent et de venir nettoyer régulièrement. C'est-à-dire que si le mois prochain, vous postez quasiment jamais, ne gardez pas le calendrier de contenu pour vous garder bonne conscience. Enlevez-le des favoris, il ne sera pas supprimé, vous l'enlevez juste, il sera toujours sur votre page d'accueil dans la colonne qui correspond. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, le remettre dans vos favoris au moment opportun quand vous l'utilisez vraiment. OK? Donc là, je termine, il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais déplacer donc ce qui est lié à la formation, je le mets là. Hop, ici, on va mettre le calendrier. Les trackers, ça va être plutôt là. Là, je vais mettre les notes et formulaire de contact, on va mettre dans marketing. Je vais créer un encadré pour la colonne de droite. Alors bien sûr, il faudrait que je change l'icône, hein. On n'est pas trop. Là, on va mettre plutôt quelque chose qui est lié aux études. Hop. Et là, comme vous avez vu tout à l'heure, je prends tous les blocs et je les déplace dans mon encadré. Et là, on commence à avoir quelque chose déjà qui est plus, en tout cas pour moi, hein, encore une fois, qui est plus clair. Je m'y retrouve un peu plus
et je sais comment les informations sont rangées. Donc ça, c'est une manière rapide, on va dire, en quelque sorte, de pouvoir trier, ranger l'information. Vous allez recevoir une checklist par mail qui récapitule un peu tout ce qu'on a vu et qui va vous faire poser les bonnes questions à suivre pour pouvoir reproduire ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous allez également avoir un replay avec vraiment, vous allez pouvoir tout revoir ce qu'on a fait. Et je vous invite vraiment à essayer de nettoyer votre espace d'une manière qui vous convienne le mieux et qui vous permette de retrouver l'information. Et ensuite, pour ceux qui sont à l'aise avec Notion, vous verrez à un certain moment, vous utiliserez quasiment plus ce type de page. Vous allez utiliser le système de recherche avancé de Notion ou les raccourcis pour pouvoir trouver n'importe quelle page. Comme par exemple, si je voulais chercher le calendrier de contenu, j'ai une sorte de Google qui est dans Notion qui me permet de retrouver toutes mes pages qui sont relatives au calendrier de contenu. Donc ça, après, c'est encore une notion plus avancée. Moi, quand on débute, je recommande vraiment d'utiliser un système qui ressemble à ça et qui permet de regrouper par catégorie. Je peux te poser une question? Bien Est-ce sûr. que ça peut être, alors je ne sais pas si c'est possible, mais en fait, du coup, tout ce qu'on a là sous les yeux sur Accueil, c'est un petit peu comme notre liste trop longue de favoris d'avant. Le truc, c'est que quand on va être sur une page, on ne va plus avoir cette liste sous les yeux. Est-ce que ça peut être pertinent d'avoir un bouton Accueil dans les favoris? Un bouton accueil dans les favoris. C'est-à-dire, ah oui, non, non, on met Accueil dans, en fait, on met Accueil dans les favoris, je suis bête. Tu peux mettre accueil dans les favoris complètement. Mais encore une fois, si tu mets accueil dans les favoris, pose-toi la bonne question. Est-ce que j'ai besoin d'avoir tout ce qu'il y a dessus dans mes favoris? Accueil, ça va mettre vraiment la racine. Et si vraiment tu as envie d'avoir une vue globale, oui. Mais sinon, tu as juste à descendre et à le chercher ici. Elle n'est pas très basse, hein, tu vois. Parce que en fait, il y a beaucoup de pages ici. Et je pense pas que toutes les pages, tu vas y accéder régulièrement. Non, mais je peux faire un accueil de toutes les pages que j'ai besoin tout le temps. Oui, tu veux faire un accueil, la laisser en première dans les pages privées. Comme ça, elle sera toujours visible, quoi qu'il arrive. Ah Et oui, moi, je te ok, recommande par contre de mettre dans les favoris ceux que tu utilises vraiment régulièrement. Il y a des pages qui vas tout le temps, tu en as besoin, comme le calendrier éditorial. Là, tu le mets en favori, c'est ultra pertinent. d'accord. Dans les pages privées, Jérémy, il les met par défaut, par ordre alphabétique, ou tu peux les ranger comme tu veux? Tu peux les ranger comme tu veux. Après, tu peux trier ici avec quelques possibilités. Mais sinon, tu peux mettre comme tu veux. Il n'y a pas. Okay. Moi, j'ai une question par rapport, parce que tu m'as parlé de l'espace d'équipe et les pages privées. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as conseillé de tout remettre dans les pages privées, sachant que quand moi, je veux essayer de déplacer d'un de mes espaces de travail à un autre espace de travail, quand c'est en page privée, j'y arrive pas. Alors, c'est pas normal, c'est censé fonctionner. L'espace d'équipe, c'est vraiment fait, son nom est bien dit tout, c'est fait pour les équipes. Donc, si tu n'as pas d'équipe, ça ne sert à rien d'avoir un espace d'équipe. Moi, sur mon Notion, je n'ai pas d'espace d'équipe parce que je n'ai pas d'autres invités sur mon espace. Ça n'a pas, au contraire, ça pollue parce que ça te rajoute de l'information qui n'est pas nécessaire et c'est vraiment fait pour les équipes. Donc, ça va être toutes les pages qui vont être partagées au sein de l'équipe. Et les pages qui seront privées, ce sont des pages qui seront inaccessibles. Et tu peux les partager. Donc, toutes les pages sont partageables d'un espace à l'autre. Par contre, il faut que tu passes par le déplacer, enfin, la touche déplacer, et que tu ailles chercher l'espace de travail dans la recherche. Et toi, tu arrives sans qu'ils te disent, bah non, c'est en page privée, il faut d'abord que tu le déprivatises, entre guillemets. Ah non, tu n'as pas besoin de déprivatiser pour déplacer une page. Tu peux déplacer n'importe quelle page vers n'importe quel espace. C'est pas parce que c'est en lien avec du payant et du gratuit, parce que moi, j'y arrive pas à chaque fois. Non, je déplace régulièrement des choses sur des espaces gratuits et je n'ai pas d'espace d'équipe. Il n'y a que sur l'espace atelier où j'ai un espace d'équipe pour les démonstrations, mais sinon, je n'en ai pas. Donc, en gros, si toi, par exemple, là, maintenant, tu voulais dire, tiens, je vais déplacer livre de recettes. Non, elle n'est pas privée. Si, elle est privée peut-être. Livre de recettes. Anne, on en reparlera. Je vais arrêter là parce qu'on a déjà dépassé le timing par rapport à ce que j'avais mis en place. J'espère que cet atelier vous a plu. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui mon assistante, secrétaire, amie, un peu tout et n'importe quoi, conseillère, Suela. Tu es là? Tu es parmi nous? Je suis là. Je ne sais pas si on me voit.
Moi, je vais arrêter mon partage, comme ça. Hop. Enchantée. Si on peut Enchanté. voir. Est-ce que j'arrive à retrouver vos têtes, moi, par contre, parce que je vous trouve plus. Je vous ai perdu. C'est bon. Ah, c'est bon, je vois vos petites têtes avec Noël derrière. Si vous me voyez, moi, je ne me vois pas, mais c'est pas très, Yes. très grave. Je n'ai pas Je besoin te de... vois. Merci beaucoup, Jérémy. Moi, je me suis mise en off et j'ai écouté un tout petit peu, mais je suis... J'espère que tu as travaillé un peu quand même. J'ai passé quelques coups de fil et j'ai travaillé un peu, mais j'ai un peu suivi, mais je n'étais pas vraiment concentrée. Moi, il me faudrait que je me déconnecte pour pouvoir vraiment… Après, aujourd'hui, c'était moins pratique que d'habitude, donc je peux comprendre qu'il y a eu un peu de décrochage par rapport aux anciens ateliers, en tout cas. Mais je suis venue pour vous parler de presque autre chose. C'était pour vous dire que si jamais vous souhaitiez vous faire accompagner, comme certains le font déjà, par Jérémy, et que vous êtes indépendant, que vous avez déclaré du chiffre d'affaires, que vous êtes à jour de vos cotisations auprès de l'URSSAF, vous pouvez, alors ça arrive parfois de ne pas être à jour, mais on peut trouver des solutions, ou que vous avez un compte CPF, vous pouvez vous faire accompagner par Jérémy via les OPCO ou sinon via votre compte CPF, puisque notre cher Jérémy a obtenu son numéro NBA et donc du coup, il peut vous accompagner. Et pour la partie paperasse administrative, n'ayez pas peur. Je me ferai un plaisir de m'en charger pour vous. Judith fait des signes. Je crois qu'elle m'a déjà pratiqué, elle m'a déjà testé, elle peut en parler. Voilà, vous voyez ses pouces. Si jamais il y a un problème avec l'URSSAF, vous gardez le sourire. Moi, je les appelle et je les embête un peu, sans me fâcher, même si des fois j'ai envie. Et on trouve des solutions et des fois, on repousse le projet à l'année prochaine. Et l'année prochaine, si on regarde les calendriers, c'est dans 21 jours. Donc voilà. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui n'ont pas utilisé leur budget, il n'est pas trop tard. Jérémy serait ravi que vous les utilisiez avec lui et moi, je serais ravie de monter vos dossiers avant le 31/12. Voilà, c'était beau, non ? C'est des budgets qu'on ne perd pas, ceux-là. Pardon, Christelle ? C'est des budgets qu'on ne perd pas, non ? Alors, ils ne sont… Christelle Leroux, ça me parle. Je crois qu'on s'est déjà parlé. Téléphone, ceux-là. Oui. En fait, les budgets ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Donc, si vous décidez de ne pas les utiliser, c'est votre droit, mais c'est perdu. Les OPCO sont perdus. Les OPCO sont perdus, contrairement au CPF qui se cumulent. En fait, en tant qu'indépendant, chaque année, vous avez a priori un peu d'argent qui rentre dans votre tirelire CPF et vous pouvez les cumuler pour un gros projet de formation. Je ne sais pas, moi, j'ai envie de faire un truc de fou et j'ai besoin de 5 000 €. Je vais économiser mon CPF parce que ça, d'une année sur l'autre, ça se garde. En revanche, vous, on va prendre l'exemple de Christelle. Christelle qui est, par exemple, je dis n'importe quoi, un budget de 3 000 €, elle se dit « Oh, je vais l'économiser pour l'année prochaine, comme ça, je pourrais me former à hauteur de 6 000 €. » Non, non. J'espère. Christelle, il faut qu'elle fasse une partie de formation cette année, avant le 31/12, pour pouvoir bénéficier de utiliser son budget. Et puis, l'année suivante, elle utilisera son nouveau budget pour faire une autre thématique ou un autre bout de formation sur du notion. Vous n'avez pas du tout en tête, effectivement, les deux modes de fonctionnement, OPCO et CPF. Mais je me suis notée de vous rappeler à partir du 13. J'ai regardé mes notes hier ou avant-hier et je suis retombée sur votre fiche. Donc, écoutez, sauf si vous voulez m'appeler avant. Mais voilà, ça ne se finit pas. C'est dommage. Vous cotisez. A priori. Ça n'a pas marché. Moi, je veux bien que tu retestes, c'est là, mais moi, ça n'a pas marché. Alors, tu m'avais dit que ça avait refusé. Ça date un tout petit peu pour nous, Anne, mais je veux bien qu'on se passe un coup de téléphone avec ceux qui le souhaitent. Jérémy. Ouais, avec plaisir. Ceux qui doivent y aller, allez-y, parce que déjà, on a grappé sur le temps. Alors, on se retrouve samedi pour ceux qui le souhaitent. On est vendredi aussi en live avec Anne, qui a aussi un live demain. D'ailleurs, il n'y a que des lives. Venez sur le calendrier, vous allez voir, il y a tellement de choses qui sont organisées cette semaine et la semaine prochaine. Alors, venez fêter. Collaboratif. Pardon. Mais venez fêter Noël avec nous, il y a tellement de choses sur notre calendrier. Ça fera grave plaisir. Et on se voit samedi pour ceux qui veulent jouer un peu avec l'intelligence artificielle. Je suis en événement. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Jérémy. Ouais, merci. Merci beaucoup, Cyrielle. Bon après-midi. Ciao, Olivier. Ciao, Karine. Ciao, tout le monde. Merci.